Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo. Donc c'est la présentation de mon mini-album pour une naissance en fait. C'est quelque chose qui m'a été demandé. Donc je l'ai fait avec grand plaisir. J'aime beaucoup faire les albums de naissance. Donc d'habitude je fais des albums dans des boîtes. Et là j'ai décidé de reprendre un modèle. Je vous l'avais présenté, si j'y pense, si j'y arrive, je vous le mettrai en petit d'incrustation. Donc un album que j'ai fait sur ce modèle-ci. Donc c'était un petit modèle comme ceci, où vous pouviez mettre des petites boîtes avec des petits souvenirs, des petites choses comme ça. Et ici, vous avez une grande pochette, soit vous pouvez mettre un mini-album, soit des cartes, soit un petit présent, soit ce qu'on veut en fait, comme ceci. Donc vous allez voir, donc je me suis inspirée de ce modèle pour faire le mini-album. Donc vous verrez, c'est pas du tout la même taille. Voilà, donc moi mon album il fait 23,2 sur 15,5 et la tranche de l'album, alors pour l'instant je l'ai laissée toute vide, elle fait 9,5 cm. Je travaille principalement en inch parce que j'ai une tablette de rainurage en inch, donc c'est pour ça que les mesures sont 0,2, 0,3, des choses comme ça. Donc là, j'hésite un petit peu. Je pense que je vais mettre ce petit cadre avec peut-être les initiales. Peut-être que je mettrai soit un petit motif, un papier de la collection ou quelque chose comme ça dedans. Je vais voir. Est-ce que je vais mettre des breloques? Je suis pas sûre. On verra. Pour la couverture, je me suis servi de cover de Craft O'Clock. Je ne sais pas si ça existe encore ou si on peut les trouver en France. Avant, oui, c'était des covers qu'on trouvait pas mal sur certains sites. C'est vrai que moi j'achetais en Pologne à l'époque, donc j'en avais acheté plusieurs. Il m'en reste quelques-uns encore en blanc, je crois que c'est le dernier. Donc c'est pratique également parce qu'on peut le nettoyer juste avec un peu d'humidité. Et quand on fait des petites marques ou quoi, ou des taches, surtout sur le blanc, ça peut être assez intéressant. Ça s'apparente un peu au Silvertex. Je ne sais pas si on dit comme ça, Silvertex, Cavertex ou quelque chose comme ça. Donc cet album se veut dans les tons naturels. Parce que la personne aime bien les tons naturels et tout ça. Donc, je me suis inspirée d'elle pour faire cet album et j'espère qu'il lui plaira vraiment. Donc, j'ai utilisé des dies dernièrement que j'ai acheté. Donc, ça, c'est un dies de chez Florilège Design de la collection. Alors, je ne sais plus du tout le nom de la collection, mais c'était la collection automnale de cette année. Petit dies enveloppe que j'aime beaucoup. C'est pas le mien, c'est celui de ma maman, donc je sais pas du tout où elle a eu. Un petit médaillon comme ceci où j'ai mis un petit rappel de... En fait, ça, c'est une petite image de la collection, donc je l'ai collé à l'intérieur du médaillon. Et j'ai rajouté... ça, c'est des choses que j'avais achetées sur des sites chinois. C'est des petits trucs un peu transparents. J'avoue qu'ils ont un peu jauni. Ça me dérange un peu, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Vraiment pas. Donc, voilà, donc c'est un peu un genre de résine molle et c'est autocollant. Ici, j'ai mis des petites gouttes de nouveau. Donc, j'ai utilisé le pumice de nouveau. Donc, je crois que c'était les vintage. Voilà, c'est les vintage drop que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai de la chance parce que ça fait longtemps que je les ai. Alors, je ne veux pas trop le dire trop fort, mais parce qu'à chaque fois, je dis, eh ben, ça n'a pas séché dans l'embout. Eh ben, ça se met à sécher dans l'embout, mais sinon, avec une petite aiguille, délicatement, vous arrivez à le déboucher. Voilà, j'ai utilisé celui-ci. Et celui que j'adore aussi, c'est le Crystal Drops. Et c'est le clear, je crois. Je suis désolée, je vous le laisse en gros. Vous pourrez zoomer parce que je n'arrive pas. Morning Dew. Bon, mon anglais est un peu spécial, je l'avoue. Donc, j'ai fait des petits embossages. Alors, quand je fais des albums ou des créas, je fais toujours beaucoup de petits embellissements et du coup il m'en reste, donc je les classe par couleur dans des petites boîtes d'ailleurs de chez Action. Je vous avais présenté mes rangements dans une précédente vidéo et du coup j'ai un peu pioché dedans, j'y retourne et je pioche un petit peu et là c'est ce que j'ai fait pour tout ce qui est ces feuillages. Alors ça je crois que c'est des feuillages de chez Denim Tampon que j'ai embossé avec de la cire blanche de chez Nouveau d'ailleurs aussi. Et que j'ai découpé. Alors, le calque se découpe super bien. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop détourer, franchement, même si vous voyez plein d'aspérités, mais ça se découpe tout seul. C'est incroyable. Ça, c'est des petites lettres en bois, donc je les ai pas embossées. Souvent, je les embosse, mais là, j'ai décidé de ne pas embosser. Et c'est des lettres qu'il y avait
Chez Action, voilà, il y avait tout un assemblage, il y avait plein de lettres et j'en avais acheté plein. Donc, il y avait des en bois, j'avais des noirs également. Bon, j'ai pas utilisé de noirs. Voilà, bon, ça ressort et ça revient régulièrement. Des feuillages, c'est un peu le... Je crois que ça va être un petit peu le fil conducteur de l'album. Et pour cet album, j'ai utilisé une ancienne collection des ateliers de Karine. C'est la collection Intemporelle. C'est une collection que j'avais adorée, que j'avais achetée en plusieurs fois. Et j'avais déjà fait un mini-album, d'ailleurs pour une naissance, mais il y a vraiment plusieurs années que ça. Là, j'ai utilisé un petit ruban comme ceci. Alors, c'est des rubans de tissu, hein, ils sont déjà découpés, donc ils s'effilochent pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit nœud. J'avais hésité à mettre une petite breloque ou un petit truc, mais je voulais pas que ça fasse trop cling-cling partout. Donc, j'ai juste fait un petit nœud. Je sais pas ce que vous faites. Est-ce que vous le brûlez? J'ai pas osé parce que j'avais un peu de colle ou... Voilà. Bon, bref. Parce que ça s'effiloche pas mal quand même. Voilà, bon. Après, ça fait son petit effet également. Donc, l'album se présente comme ceci. Donc, ici, il y a les petites boîtes. Pour les petites boîtes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les boîtes, j'en ai fait à peu près 2, je ne sais pas combien elles font. Donc, elles font à peu près 14 sur 7,5 pour les 2 plus grandes. Et donc, ici, elles vont faire... ouais, ça fait 7 et 7. Et je ne vais pas dire, bien sûr, ça fait 7 et 7 parce que ça fait un carré. Mais c'est bien ça. Et je les ai collés ensemble. Ensuite, j'ai renforcé l'armature à l'aide d'une bande de papier. J'ai hésité, je voulais mettre un petit peu de cartonnage. J'ai pas mal hésité, mais je pense que j'aurais dû mettre du carton fin. Alors moi, j'aime beaucoup le carton de 1 mm. J'avais un carton fétiche, mais je vais arrêter de vous en parler dans mes vidéos parce que je ne le trouve pas. Donc, je suis même allée dans les magasins pour faire de l'encadrement. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'avais pas mon échantillon. Donc, la prochaine fois, j'y retourne avec mon échantillon de carton parce que j'en ai trouvé qui ressemble, mais il était trop fin. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pouvais le découper avec mon massicot guillotine. Et comme je commence à avoir très mal aux mains à force de découper avec le cutter, la règle en métal et tout ça, j'avoue que le massicot guillotine, pour moi, c'est un incontournable. On m'avait un peu déconseillé à l'époque d'acheter un massicot guillotine pour la petite histoire. Mais vraiment, bon, alors je fais attention parce que c'est vrai que ça a tendance à glisser. Mais vraiment, c'est une révélation. Voilà. Déjà, plus de lame à acheter, très facile de découpe, une bonne prise en main. J'adore, voilà, j'adore, pour la petite aparté. Donc là, c'est les combos de la collection, donc tout dans les tons un peu sobres, beige et tout ça. Les petits dies ici, étiquette, c'est, il me semble, de chez Comptoir du Scrap. Il me semble qu'il y a une planche avec plein de genres d'étiquettes et je l'adore. Je l'adore. Alors oui, parce que mon rangement dies n'est pas comme mon rangement tampon. Je les range pas du tout par marque. Les dies, je les range par catégorie. Et je garde pas l'emballage d'origine parce que ça prend trop de place. Je les mets sur des plaques. Ah oui, je vais vous montrer. Je les mets sur des plaques en métal comme ceci. Et plaques métal, moi, n'importe quoi. Des plaques aimantées. Alors j'en avais plusieurs, avant ils en vendaient chez Action et maintenant je les prends chez 4 en scrap. J'aime beaucoup leurs plaques, ils ont leurs pochettes et ça va super bien dedans. Et par contre je les j'arrondis les coins. Voilà, c'était la minute rangement. Alors, donc là sur ces feuilles de cover, il me restait, du coup, vu la taille de l'album, il me restait une partie. Du coup, là, j'ai collé à l'intérieur. Alors, j'ai pas fait encore de déco. J'hésite. Est-ce que je mets juste une petite déco là ou un petit mot ici? C'est possible que je le rajoute après la vidéo. Je ne sais pas encore. J'aime bien les choses un peu sobres, un peu épurées. Et ça correspond totalement à la personne. Hein. Je peux faire des choses très chargées également. Hein. Je n'ai pas de style en scrap. Donc là, j'ai choisi de mettre... des petits velcro que j'ai acheté en fait chez Scrap Didi, me semble-t-il. C'était chez Scrap Didi dans un haul. J'ai dû vous les présenter. Je pense que s'ils en font des noirs, j'en prendrai des noirs parce que j'ai pris que les blancs pour les tester. Et franchement, je les trouve pas mal. Souvent, je m'en sers pour les enveloppes. C'est pour ça que j'avais pris les carrés comme ceci, parce que je les mettais dans l'autre sens pour les fermer. Et voilà. Donc là, pareil.
vous avez, alors il y a beaucoup de calque pour amener de la transparence, du relief et des textures différentes. Il y a aussi également des découpes faites sur du Flex Plaque de chez Laura Pack. J'aime beaucoup cette matière qui est très naturelle et voilà, j'aime beaucoup. Alors tous les petits textes viennent de collections vraiment très différentes. Je n'ai pas utilisé du tout qu'une seule marque. J'ai pioché pareil quand je reçois des planches de tampons. Souvent, je tamponne un peu tout. Et les planches de mots, je fais sur les chutes. Vous savez, tout le temps, il nous reste des bandes de 1 cm, 2 cm. Et du coup, suivant la taille, je tamponne mes textes dessus. Du coup, ça me permet d'utiliser mes chutes, même si malheureusement, j'en ai encore pas mal. Mais sur le papier blanc, ça me dérange moins parce que même les petites chutes, je les utilise pour tamponner mes textes, pour doubler tout ce qui est étiquette ou comme ça, parce que sur les die cut, les stickers, je trouve que déjà, ça colle pas forcément toujours bien et j'aime bien ramener un peu d'épaisseur. Donc, souvent, je les colle sur mes chutes. Là, ici, alors dans cet album, je vais essayer de vous montrer au plus possible, mais je pense que je vais même oublier. J'ai tellement mis de petites pochettes, de petites choses que voilà. Donc, j'ai choisi de ne pas mettre d'encoche et c'était voulu. Donc, il va falloir trouver toutes les petites cachettes. Donc voilà, là c'est pour mettre le maximum de photos et de journaling. Donc pareil, pour éviter aussi de faire des chutes, d'utiliser des feuilles de papier, j'ai utilisé, je ne sais pas si vous connaissez, mais chez Action, alors souvent, je crois qu'ils le font là où il y a de la... pour les emballages cadeaux ou quoi, ils faisaient ce genre de choses, je ne sais pas si ça existe encore. Mais bon, des fois, ça revient. Donc, il y avait les blanches, les crafts et les noires, très, très bien. Donc, j'avoue que j'en avais pas trop utilisé jusqu'à maintenant, mais ça m'intéressait pas mal. Donc là, pour mon album de Noël, je pense que je vais utiliser le craft. Oui, oui, les créations de Noël, ben, je suis un peu à la bourre. J'ai même pas préparé mon December Daily encore. J'ai juste tamponné quelques petites choses. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc voilà, j'ai utilisé ça. Et j'ai utilisé aussi les cartes... pour éviter, pareil, de couper des feuilles blanches et d'avoir des chutes, des cartes de chez Action. Voilà, donc là, c'est la première page. Je peux même pas vous dire... Ah oui, j'ai fait une reliure en U. C'est des choses que je ne fais pas forcément, mais j'ai utilisé une reliure en U. Donc là, vous avez le premier pop-up. J'en ai pas fait énormément et j'ai fait des pop-up... mon pop-up préféré très simple. Bon, il faut que je me trouve un autre pop-up préféré simple. Vous voyez, c'est ces petites cartes. Donc voilà. J'ai mis un petit tampon, photo ici, photo ici. Voilà, donc ça tient très bien pour le moment. Et normalement, j'ai laissé un peu d'aisance pour pouvoir rajouter des photos. J'espère que ça suffira. Parce que je rajoute tellement de petits embellissements à force que ben, du coup, ça garde beaucoup d'épaisseur. Ici, pareil, vous avez... Alors, soit j'ai utilisé des chutes de papier, soit j'ai utilisé les tags. Ça dépend à quel moment. Donc, il y en a un petit peu partout. Donc, il y a des endroits où j'ai séparé pour faire 2 encoches, 2 petites fentes pour écrire du journaling ou autre et pour coller des photos. Voilà, là j'ai fait une petite compo avec des Polaroids. Donc là c'est un dies qui vient, ben, là je l'ai juste à côté, donc c'est de chez Denim Tampon. Donc c'est celui-ci, le petit comme ceci. Je l'adore, il est trop mignon, il est déchiré un peu en bas. Donc je trouve que ça apporte un petit peu, on va dire, de la fantaisie. Je voulais pas le dire comme ça, mais c'est un peu de fantaisie. J'ai mis des gouttes, là j'ai mis du clear, mince, n'importe quoi. Du nouveau, mais pailleté. Voilà, je l'aime beaucoup celui-là. C'est le Glitter Drops et c'est White Blizzard. Très très joli. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, là j'ai fait un grand compartiment, hop, pour les photos. Voilà. Alors le papier est un peu fin, mais comme il y aura les photos collées dessus, ça va apporter encore de l'épaisseur. J'ai pas voulu mettre de la mousse 3D partout pour surélever les papiers parce que sinon c'était vraiment beaucoup trop épais. Ensuite, hop, on tourne ici. Alors là, j'ai utilisé... Alors, malheureusement, ce dies est très grand. Alors, je vous l'ai déjà ouvert. Donc là, j'ai mis juste un petit embellissement breloque. Je me rappelle plus. Je ne sais pas si c'est pas Happy Little Fox, mais j'en doute. Voilà. Et ce dies,
Je l'adore. Alors, il rentrait pas dans l'autre sens. Il était légèrement trop grand, cette découpe. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai acheté récemment. Et c'est un dice de chez Florilège Design. Et à l'intérieur, vous avez des petits feuillages comme des breloques où vous pouvez vous en servir en feuillage très très joli. Ça pareil, donc il y a beaucoup de calques également pour apporter de la légèreté. Je trouvais que ça se mariait hyper bien avec cette collection. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Et donc ça pareil, hein, c'est des feuilles de ginkgo de chez Denim. Je les ai pas à côté. Mais... Donc là j'ai fait le pop-up mais dans l'autre sens. Voilà. Après je rajouterai des petites taches. Alors, une fois n'est pas coutume, mais j'ai mis des petits cœurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai mis des petits cœurs. Ici, c'était des stickers de la collection. Et là, pareil, une petite pochette avec une petite déco toute simple. J'aime beaucoup ça, c'est du papier. Alors, c'est le blanc, mais il est un peu texturé. Et j'ai pas gardé le nom de ce papier. Alors, j'aime bien mettre les papiers unis et des papiers en même temps chargés. Donc, souvent, j'essaye de faire un côté uni, un côté imprimé. Donc, c'est souvent ce que j'essaye de faire dans mes albums. C'est quelque chose que vous retrouvez très souvent. Et pour cette couleur de papier, alors, je me suis gardée, alors j'ai pas acheté... parce que j'ai des papiers Florence. Je crois que Florence fait un dépliant avec toutes ces couleurs de papier. Je trouve ça très, très intéressant pour choisir le papier en fonction de sa collection. De toute façon, on n'a jamais le bon papier uni. Ça, c'est sûr. Mais comme j'ai des marques différentes, j'ai du Basile, j'ai du Florence, j'ai des anciennes feuilles de papier, comment ça s'appelait, Mahé. Alors, je ne sais pas si Mahé fait toujours des papiers unis, mais avant, on les trouvait à Cultura. Maintenant, je ne les trouve plus. Et en fait, c'est le... Alors, ça s'appelle comment? Je crois que c'était Twig. Ouais, c'est Twig et c'est Brindille en français. J'adore cette couleur de papier et je trouve qu'avec cette collection, c'est vraiment... ça se marie super bien avec. Voilà. Ah oui, là également, il y a une pochette. Je vous ai dit, il y en a vraiment partout. Même moi, je crois que je vais oublier où j'en ai mis. Ici, alors là, oui, j'ai mis de la mousse 3D. Et voilà. Ah non, celui-là, c'est celui derrière. Là, voilà, un grand espace photo. Bon, je sais pas si on verra bien. Voilà, donc là, pareil, du calque, de la transparence, des petites étiquettes et des petites gouttes de nouveau. Ici, donc, j'avais envie de faire, pareil, une petite collection, la fenêtre. Voilà, c'est pas collé totalement. On peut se mettre, je pense que je mettrai une petite carte en plus ici. J'ai fait un assemblage, petite enveloppe, petit cadre, pareil, de chez Comptoir. Et là, vous avez... Donc ça, c'était avec mes chutes. Alors, je pense que je vais les arrondir, là, par contre. J'ai oublié de le faire. Au départ, j'étais pas partie pour arrondir les espaces photos, mais je trouve que c'est plus simple pour les insérer à l'intérieur. Là, hop, on a fait une page. Alors là, j'aurais dû mettre un aimant, je pense. Donc, il s'ouvre comme ceci. Et ici, en fait, pour mettre une grande photo. Ici, vous avez un petit livret pareil, avec des petites découpes feuillages. Alors, les petites découpes, celles-ci, les feuillages, ça vient de 4 en scrap. Je vous dis quand je m'en rappelle un petit peu des dies. Voilà, là, ici, également pareil. Alors, attendez, hop, je reviens dans le champ de la vidéo. Voilà, tout simplement. Ok, ici, donc, je fais toujours une page pochette. Toujours, toujours. Donc là, hop, vous avez une pochette, une grande pochette. Hop. Là, j'avoue que je pense que je vais mettre un petit papier pour renforcer, sinon j'ai peur que ça se déchire. Ensuite, ça, c'est un dies de chez Happy, ça j'en suis sûre. J'adore leurs dies ajourés et c'est vrai que je les utilise pas assez. Alors normalement, ça va comme ceci. Voilà, hop, pareil, des étiquettes découpées
dans les feuilles de Flex Plaque. Voilà. Ici, pareil, les titres, ils sont un petit peu collés. Donc là, c'est de la mousse 3D, hop, pour pouvoir insérer ici. Hop, qu'est-ce que j'ai? Non, là, non, il n'y a pas de... Au départ, j'avais fait quelque chose pour pouvoir mettre une photo ici. Et puis, au final, je me suis dit juste une déco. Là, c'est un assemblage de 4. Avec le petit zoom ici. Les petits feuillages ici. Donc là, je vais mettre des petites gouttes après de Posca blanc. Hein. J'ai pas de Posca un petit peu marronâtre. Il est trop foncé, mon marron. Donc ça, pareil, hein, j'ai utilisé les chutes de papier. Donc c'est du papier un peu fin. Mais comme il y aura les photos dessus, après, ça va apporter de l'épaisseur. Donc parce que je l'ai fait pour d'autres albums et je trouve ça... hop, je vais vous mettre ça pour pas qu'il y ait trop de reflets de lumière. Mais bon, là, pareil. Hop, un petit livret. Et ici, le dernier pop-up. Le dernier pop-up. Alors ça, pareil, hein, c'est des pop-up que je fais tout le temps. Il va falloir que je change un peu mes pop-up. Donc, c'est une cascade interactive. Et hop, voilà. Voilà. Et voilà. Donc, j'espère que cet album vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous laisse avec la vidéo. Et je vous dis bon visionnage et bon scrap.